Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va parler les espions et Rahab. Donc, on était supposé avoir deux micros, mais il y a un micro qui n'a plus de batterie, donc il va être en chargement. Tantôt, on va pouvoir avoir une deuxième copie, deuxième micro. Pour le moment, c'est le seul qu'on a. Donc, s'il y a un souci de son ou quoi que ce soit, faites-nous le savoir pour qu'on puisse justement pouvoir régler le problème le plus rapidement. Sinon, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'Ancien Testament, la suite de notre leçon de l'école du sabbat pour ce trimestre, à savoir le livre de Josué. Et nous allons parler des espions et de Rahab. Donc, cette semaine, j'espère que vous avez pu faire cette leçon, vous rappeler aussi de ce qu'on avait vu, ce qu'on avait parlé, peut-être même appris. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissaient peut-être pas l'histoire de Rahab. Puis pour ceux qui sont là le jeudi avec nous, donc on arrive bientôt à Rahab parce qu'on aura à parler de Rahab dans Hébreux au chapitre 12. L'histoire de Rahab, c'est une histoire inspirée de foi, inspirée de justice. Elle est un exemple aussi de tous ceux et celles donc, qui vivent sous la grâce, mais qui aussi peuvent prendre position pour la vérité. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra entamer ce sujet intéressant, cette révision. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser cette leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, les points que tu voulais soulever dans cette leçon de l'école du sabbat, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, de mettre à notre esprit aussi les réponses, Seigneur, pour que nous puissions voir et comprendre les choses que tu veux nous révéler. C'est ma prière, et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler aussi de Jéricho. Jéricho, c'est un peu une ville... c'est une des villes les plus connues, je pense, du territoire de Canaan. C'est une ville qui a fait beaucoup de parler, que ce soit dans le monde du divertissement ou même dans la musique, etc. Jéricho, c'est une ville très connue. Et aussi, c'est la première ville que Josué a décidé d'attaquer. Et donc, avant de l'attaquer, bien sûr, Josué est quand même quelqu'un de stratégique qui va envoyer deux espions voir comment était la ville, comment on pouvait y entrer, etc. En savoir un peu plus sur la ville. Mais Jéricho, c'est pas seulement une ville qui va hériter de cette destruction et de cette finalité, en fait. Jéricho, en fait, va avoir un avenir spécial au sein du peuple de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Canaan va être pris par le peuple de Dieu. Donc, Jéricho va devenir... ou va changer de nom, ou du moins va exister par l'entremise des enfants de Dieu. Et donc, ma première question pour vous, pour entamer, c'est qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Jéricho? Et comment est-elle devenue plus tard? En fait, à l'époque de Josué, OK? En fait, qu'est-ce qui méritait le châtiment? Qu'est-ce qui méritait que le châtiment de Dieu tombe sur Jéricho? Qu'est-ce qu'il y avait chez Jéricho de spécifique, et qu'est-ce qu'elle est devenue à la suite de sa prise de possession par le peuple d'Israël. Donc, il y a deux questions en une, mais elles sont combinées ensemble, en fait. On va commencer par la première. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Jéricho qui méritait le châtiment de Dieu? Parce que la Bible nous dit que ces villes-là étaient vouées à l'interdit, si vous vous rappelez. Peut-être vous savez c'est quoi vouer à l'interdit, ça c'est un sujet important, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais les villes étaient vouées à l'interdit. Pour quelle raison, en fait, Jéricho a été voué à l'interdit?
Oui, Claude. Oui, bonjour tout le monde. Comment ça va? Jéricho a entendu parler de tous les miracles qui étaient faits à partir de la sortie d'Égypte, que tu chemins dans le désert. La nouvelle s'est répandue, certains s'est répandue dans les contrées, mais ils n'ont pas accepté la repentance, ils n'ont pas accepté ce que Dieu avait fait. Donc, ils ont continué dans leur péché, on pourrait dire. Mais s'ils avaient repenti, s'ils avaient fait comme des livres, mais la situation aurait pu être différente. Donc, c'est ça. Un rôle. Oui, très bon point. Ça, c'est un aspect qu'on va revenir plus tard un peu. Mais ça reste encore que oui, ça, c'est un point important en fait, le territoire de Canaan, en général, toutes les villes avaient connu Dieu, dans le sens qu'ils avaient vu les miracles que Dieu avait fait depuis la sortie d'Égypte. Donc, je ne sais pas comment ça s'est parlé si rapidement, en fait. Ça, c'est quand même un point important. Comment ça s'est parlé si rapidement? Peut-être des gens qui quittaient l'Égypte seuls. Donc, c'est sûr que ça va plus vite qu'un troupeau d'1 million de personnes. Je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est parti d'Égypte puis s'est rendu de l'autre bord. Du moins, la Bible nous le dit pas. Donc, on va pas essayer de chercher ou de prouver quelque chose auquel on n'a pas de preuves. Bon, on sait du moins que le message s'est rendu. Mais reste que Jéricho était spécifique. Jéricho, c'était une ville importante pour les autres villes qui étaient alentour de Jéricho. En fait, la réponse pour la première question, oui, elle s'est pas repentie. Ça, on pourrait dire c'était la dernière chance, on pourrait dire l'appel de dernière chance. Mais il faut savoir que Jéricho, c'était un centre local pour les cultes païens, en fait. En fait, les autres villes se déplaçaient, par exemple, je ne sais pas, le dimanche ou le mercredi, pour offrir des offrandes à la déesse ou la prêtresse qui était sur place, ou le dieu qui était vénéré. Donc, je peux vous dire que Jéricho, c'était un centre païen, en fait, un centre de culte païen. Aujourd'hui, c'est comme si on dirait, je sais pas, Montréal, c'est le centre du culte des francs-maçons. Ça peut être un exemple parce qu'il y a une loge maçonnique à Montréal. Il n'y en a pas ailleurs à part à Montréal. Donc, c'est un peu la même chose. Tout le monde va à Montréal pour aller dans cette loge. C'est un peu la même chose avec Jéricho, en fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que, oui, on pourrait dire qu'elle avait une double condamnation. De un, parce qu'elle avait refusé l'appel de Dieu, en voyant tous les miracles. Mais de deux, c'est qu'elle était un lieu de culte païen. Donc, les gens étaient encore plus païens, ou on peut dire plus vénérés, et vénéraient encore plus leur Dieu à Jéricho parce qu'ils étaient encore plus près de ça. Mais il y a eu un revirement de situation. Dans la Bible, on nous parle aussi de Jéricho. Pas seulement dans Josué, on nous parle de Jéricho dans Psaume, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Samuel, etc., etc. Qu'est-ce qui est arrivé à Jéricho? En fait, pour que les prophètes en parlent, les juges en parlent, les rois en parlent, il y a eu un changement dans Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jéricho qui a mérité l'approbation de Dieu, en fait, pour qu'elle puisse être reconstruite, puis même qu'elle garde son nom, en fait? Ça, c'est un peu plus spécifique. Si vous n'avez pas la réponse, on va avancer, parce que sinon, le temps va nous manquer. OK, bon, on va avancer. En fait, si vous vous rappelez, qu'est-ce que Samuel avait institué? Dans 1 Samuel et dans 2 Samuel, on nous parle de choses que Samuel avait mises en place pour la formation d'un groupe d'individus spécifiques. Qu'est-ce qu'il avait formé? On en parle, Élie en parle même avant de mourir, là. Élisée aussi. Élisée, il venait de cet endroit-là. Les rois, c'est ça? Non. OK, c'est les écoles de prophètes. Les écoles de prophètes, il y avait des écoles. Les écoles étaient dans des villes. Hein? Une des 3 écoles de prophètes dans le territoire de Jérusalem, on pourrait dire d'Israël, c'était à Gilgal, à Béthel, puis la dernière école était à Jéricho. Puis avant de mourir, Élie est allé à Jéricho pour rencontrer cette école de prophètes, puis annoncer un dernier message avant de partir au ciel. Okay? C'est de là qu'Élisée venait aussi, de cette école de prophètes-là. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici, c'est que cette ville païenne, OK, qui était un centre païen important pour la localité, est devenu un centre important
pour non seulement la localité, mais tout le territoire de Canaan, puisqu'elle contenait, en fait, une école de prophètes. Donc, une formation de prophètes. Quand on parle d'une formation, c'est une formation de tout, hein, sur la tempérance, sur les prophéties, l'enseignement, etc. Et c'était pas juste des prières pour recevoir le Saint-Esprit, c'était pas juste ça. Il y avait vraiment une formation spécifique qu'on ne connaît pas sûrement spécifiquement puisqu'on n'a pas les écrits. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, plus tard, en fait, c'est devenu une ville importante même pour Jérusalem. Israël, désolé, je dis ça, Jérusalem, mais c'est Israël. Revenons donc à notre histoire. On fait face à Jéricho. Jéricho, une ville avec d'importantes murailles, une ville qui semblait un peu impossible à détruire. Okay? Peut-être vous vous rappelez de la façon dont Josué a détruit cette ville de Jérusalem en tournant l'entour 7 fois, puis à la dernière journée en annonçant des trompettes pour que justement les murs tombent. Mais d'ici ce temps-là, on voit aujourd'hui ces 2 espions auxquels le roi et son armée en avaient entendu parler qu'ils avaient entré. Ils avaient entendu parler qu'ils étaient une prostituée du nom de Rahab. Okay? Parce que Rahab, c'était une prostituée. Donc, ils sont allés vers Rahab pour lui demander « Où sont tes hommes? Où sont les hommes que tu as fait rentrer récemment? » Et c'est là que l'histoire prend une tournure tout à fait différente. Parce que Rahab aurait pu dire la vérité, puis ces 2 personnes-là seraient mortes, puis ça serait fini là. Mais Rahab a décidé de ne pas dire la vérité. Elle a décidé de mentir, en fait. Et là, les questions qu'on peut se poser, c'est... Oui. Je vais vous lire un texte avant d'avancer. Les écoles de prophètes créées par Samuel avaient disparu au cours des années d'apostasie qui sévirent en Israël. Élie rétablit ces écoles qui permettaient aux jeunes gens de se former pour magnifier la loi et la faire honorer. Le récit sacré mentionne 3 de ces écoles, une à Gilgal, à Bethel et à Jéricho. Donc, c'est juste pour vous appuyer ce que la Bible nous disait aussi. Et là, on revient à Rahab. Cette femme a décidé de mentir, de ne pas dire la vérité pour protéger ces 2 individus qu'elle a sûrement reconnus comme étant des espions. Hein? Parce que, je veux dire, physiquement, sûrement, ils étaient différents. C'était des gens qui venaient d'Égypte, puis là, c'était des gens qui étaient en Canaan. Mais, est-ce que, je veux dire, elle avait été prévenue de leur venue? Est-ce qu'elle avait été prévenue de la raison de leur venue à Jéricho? Et pourquoi donc elle a menti? C'est 2 questions importantes. Est-ce qu'elle savait la raison de leur venue et pourquoi elle a décidé de mentir? En fait, première chose, en fait, il faut aussi savoir que, en fait, faut pas arriver avec des conclusions qui sont tout le temps dans le sens biblique par un appui biblique. Okay? Il faut aussi aller par la logique du texte. Logiquement, 2 espions, leur travail, c'est de ne pas révéler leur but, mais c'est de ne pas révéler leur quoi? C'est de ne pas révéler leur identité, révéler leur identité, c'est ça le mot. Donc, le but des espions, c'est de ne pas révéler leur identité, puis leur but, c'est logique. Donc, c'est sûr qu'ils sont allés chez Rahab, parce qu'ils savaient que c'était une prostituée, puis qu'elle allait ouvrir la porte pour les laisser entrer facilement, en fait. Donc, ils sont allés là. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle mente, en fait, puis qu'elle les défende. Okay? Et c'est pour ça, en fait, que les espions ont dit « Pourquoi tu fais cela? » Puis c'est là qu'elle a dit « Ben, on a entendu parler de tout ce que votre Dieu a fait. On a entendu parler des miracles qu'il a fait. Même que tout le monde reconnaît que c'est le vrai Dieu. Mais personne n'a pris part à cela. Personne n'a pris position pour ça, mis à part elle. » En fait, le fait qu'elle reconnaissait le Dieu d'Israël comme le Dieu Tout-Puissant, le grand Je suis, en fait, elle a mis sa foi en agissement. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui nous amène à la question. Et c'est ça qui nous amène à cette prochaine question, à savoir, qu'est-ce qui a permis à Rahab, en fait, de ne pas mourir? Okay? Parce que la loi était révélée, le sanctuaire était fait, okay? Dans le sens qu'elle aurait dû peut-être pas mourir, mais au moins aller vers le sanctuaire pour pardonner ses fautes si elle croyait en Dieu. Mais qu'est-ce qui a permis en fait que sa foi la sauve? En fait non, je viens de donner la réponse, mais qu'est-ce qui a permis que Dieu efface ses fautes et lui permette d'avoir la vie? C'est justement à cause de sa foi.
En fait, elle fut la seule qui s'est conformée à la volonté de l'Éternel. Hein? C'est la seule, elle et toute sa famille, qui ont accepté Dieu dans leur vie, étant des païens, en fait. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que on voit le but de Dieu. Hein? Le but de Dieu, c'était quoi? De sauver le plus de monde possible. Souvent, on dit, dans l'Ancien Testament, c'était juste les Juifs, le peuple de Dieu, puis c'est tout. Non. Oui, Dieu avait choisi les Juifs, pas les Juifs, les Hébreux pour être le peuple de Dieu, mais il les avait choisis pour qu'ils puissent être un exemple et au service de Dieu. Donc, leur travail à eux, c'était d'amener le monde entier à accepter le vrai Dieu. OK? Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé plus tard, etc. Puis quand les Hébreux ont été sous l'emprise des Babyloniens, ils sont devenus les Juifs, et ça s'est empiré, en fait, dans ce sens. Mais on voit, en fait, que Dieu avait pour but de pouvoir convertir et de pouvoir amener toute personne à l'accepter, en fait. Et c'est là que Patriarche et Prophète nous dit. Les habitants de Canaan avaient eu amplement le temps de se convertir. 40 ans auparavant, l'ouverture de la mer Rouge et les plaies d'Égypte avaient attesté la puissance suprême du Dieu d'Israël. Tout récemment encore, la défaite des rois de Madian, de Galaad et de Bassan avait prouvé que l'Éternel était au-dessus de tous les dieux. La sainteté de son caractère et son horreur de l'impureté s'étaient manifestées dans les châtiments dont Israël avait été frappé pour avoir participé au rite de Baal-Péor. Tous ces faits étaient connus des habitants de Jéricho, dont un bon nombre partageaient les convictions de Rahab sans vouloir comme elle s'y conformer ni convenir que le Dieu d'Israël est le Dieu du ciel et de la terre. Comme les antidéluviens, les Cananéens ne vivaient que pour suyer la terre et blasphémer le ciel. C'est pour ça qu'ils étaient voués à l'interdire. En conséquence, l'amour et la justice de Dieu exigeaient l'exécution sommaire de ces êtres rebelles au Seigneur et adversaires de l'homme. Et là, elle nous dit cela. Elle nous dit toutes ces choses-là, mais il ne faut pas oublier que tout ce que la servante dit, c'est appuyé par la Bible. Dans le sens que, en fait, c'est pas tout ce qu'elle dit qui est dans le sens écrit dans la Bible. Okay? Mais il y a tout ce qu'elle va apporter est tiré de la Bible. Okay? Donc, elle va prendre peut-être 3 versets, puis avec ces 3 versets-là, puis les visions qu'elle a, en fait, elle va compléter ou plus apporter de raisonnement ou de chair alentour de l'os, en fait, pour nous permettre de mieux comprendre ces textes. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit là? C'est directement lié dans Josué 2, 9 à 11. Dans l'histoire de Rahab, dans Josué 2, 9 à 11, quelle preuve avons-nous de sa foi, mais quelle preuve avons-nous que les habitants de Jéricho étaient au courant aussi de ces choses? Donc, ma question, c'est, d'après Josué 2, 9 à 11, quelle preuve avons-nous de la foi de Rahab et de celle des autres habitants de Jéricho? Parce que les autres habitants de Jéricho avaient foi dans le sens qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Okay? Mais ils ont décidé de ne pas mettre leur foi en effective, en active, en fait. Ils ont gardé une foi passive. Mais quelle preuve? D'après Josué 2, 9 à 11, donc je le précise pour que vous puissiez y aller, quelle preuve, d'après Josué 2, 9 à 11, avons-nous que Rahab avait foi et que les autres habitants aussi? Josué 2, 9 à 11. Parce que je vous montrerai bien le texte, mais tout est souligné dedans pour montrer les éléments, donc je vous montre les réponses. Mais si vous allez dans Josué 2, 9 à 11, si vous trouvez des éléments qui pourraient nous amener à la réponse, on vous prie de pouvoir le dire. Comme par exemple, dans le verset 10, on montre vraiment, on nous fait rappeler que Dieu avait tari les eaux et laissé passer le peuple. Et là, on voit que chaque personne de Jéricho était au courant de ça. Et c'était pas comme si qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ne connaissaient pas tout. Ça faisait comme c'était l'actualité. C'est comme si tout le monde connaissait ce qui se passait. Et ils avaient su ça, et aussi ils avaient su que 2 rois, comme dans le verset 10, ça dit 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Donc ils savaient vraiment ce qui se passait dans le peuple. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils savaient aussi qu'est-ce qui leur arriverait s'ils ne se conformaient pas à l'Éternel. Donc c'est assez grave.
Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, mais on va voir ce que le texte nous dit. On nous dit dans Josué 2, 9 à 11. Et elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom nous a saisis. » Et ça dit après, « Et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. » Tous les habitants de Canaan, quoi, ont perdu courage à cause d'eux parce qu'ils savaient que leur Dieu était le vrai. Car nous avons appris comment l'Éternel, elle appelle même l'Éternel, tu sais. Donc elle reconnaît le nom, a tari devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous sortiez d'Égypte et que vous avez fait, etc., etc. Verset 11. Nous l'avons appris et notre cœur s'est fondu. Elle répète une deuxième fois. Et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Qu'est-ce qu'elle dit? OK, important. Tous les habitants ont perdu courage. Elle dit, notre cœur s'est fondu. Donc, elle ajoute en fait que leur Dieu, les Cananéens savaient que leur Dieu était impuissant face à l'Éternel. Ils le savaient. Donc, ils savaient que c'était le vrai Dieu. Mais c'est elle la seule qui l'a reconnu. Parce qu'elle termine au verset 11, « Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. » Elle reconnaît que le Dieu d'Israël est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. OK? Tous ont connu, ont reconnu, mais ce n'est pas tous qui ont mis foi en ce Dieu. Seulement elle. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est l'accord entre les deux. Et comment Dieu est juste et bon pour toute personne, entre le groupe d'espions et Rahab, en fait. Ils ont fait un genre de pacte pour permettre qu'elle puisse garder la vie. Dieu a permis que tous les habitants de Canaan, pas seulement Jéricho en fait, puissent avoir la chance de se détourner de leur voie. Et par Rahab, en fait, nous avons la preuve qu'il peut sauver le repentant et même l'adultère, en fait. N'importe qui peut trouver vie. Et Rahab a reçu un honneur. Elle a reçu un honneur spécial, en fait. Et pas seulement spécial, en fait, c'est très spécial. Quel honneur reçut Rahab? En fait, Rahab reçut un honneur exceptionnel qu'on a vu dans la leçon, et c'est le fait de faire partie de la lignée du Christ. Dans Matthieu 1, verset 5, on voit que Rahab apparaît dans la lignée de Christ. En fait, Rahab était, si je ne me trompe pas, la mère de Boaz. La mère de Boaz, puis Boaz et Ruth ont eu qui? Ouais, Obed ou quelque chose. Ouais, Obed, je pense. Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, que il faut savoir que Ruth, toutes ces personnes-là, en fait, c'était des païens, dans le sens que c'était des gentils aux yeux de eux. Donc, c'est pour vous dire que Jésus descend d'une descendance qui était des gentils. OK? Donc, c'est juste pour vous rappeler. OK? Jésus, oui, il descendait de Juda, etc., de personnes de la lignée céleste. Puis on se rappelle davantage de Juda parce qu'on dit le lion de Juda. Puis on se rappelle de David. Mais du moins, Rahab était une païenne qui est devenue une gentille. Quand on dit une gentille, c'est un gentil. OK? Qui veut dire qu'elle n'était pas israélite à 100%, en fait. En fait, non, elle n'était pas israélite du tout. Elle était cananéenne. Et Dieu lui a permis, en fait, de faire partie de la lignée divine. Et ça, c'est une bénédiction. Okay? Elle n'a pas su, parce qu'elle était morte, mais qu'au ciel, elle va pouvoir voir et comprendre et être heureuse, se réjouir de cela. On comprend que la foi est au centre de la leçon. On comprend que la foi, c'est ce que la leçon voulait nous révéler et ce qu'on doit comprendre. Et donc, on va terminer la leçon sur essayer de comprendre Rahab, sa foi, et comment Dieu a agi dans sa vie. Parce que la façon dont Dieu a agi dans sa vie, c'est la façon dont Dieu agit dans notre vie. Et donc, la première question qui pourrait sembler simple, est-ce que la foi peut sauver tout le monde? Est-ce que la foi peut sauver tout le monde? OK, Ramna dit oui. La foi peut sauver tout le monde. On va lire Romains 1, verset 17. « Car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et là, j'ai souligné deux mots importants. Ça dit « le juste vivra par la foi ». On a le mot « juste », le mot « foi ». OK? Donc, il faut une personne juste qui vit par la foi. Donc, on comprend que la foi est le moyen par lequel nous sommes justes. Et là, c'est là qu'il faut comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'aussitôt qu'on croit en Jésus, qu'on a la foi, c'est-à-dire qu'on croit, qu'on met notre confiance en cette personne qu'on ne voit pas?
Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ, est-ce qu'on est déclaré juste ou la foi est en deux parties? Ce qu'on a vu récemment, imputé, et il y a un autre mot que j'oublie tout le temps. Ben, il y a deux mots. Okay? Il y a deux parties à ça. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça dit le juste vivra par la foi. Mais est-ce qu'aussitôt qu'on a la foi, on est déclaré juste? Donc ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Et il faut comprendre aussi dans cela, c'est que Rahab, en fait, n'a pas le temps, en fait, à ce moment-là, il a été sauvé par sa foi. Mais sa foi a été basée seulement sur le fait de reconnaître Dieu Tout-Puissant, en fait. Hein? Josué 2, verset 11, nous dit quoi? Il nous dit que le Dieu que vous servez est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que j'ai menti et que je vous ai sauvé. Donc, en fait, Dieu a basé sa justice, ou il n'a pas basé sa justice, mais a sauvé cette femme à cause de sa foi, et sa foi a été mise dans quoi? Dans la reconnaissance du Dieu Tout-Puissant. Donc, je vous emmène ici à vous poser la question, est-ce que le fait de reconnaître Dieu Tout-Puissant est suffisant pour avoir la foi, ou suffisant pour recevoir la justice du Christ, imputer la justice sur nous? C'est une bonne question, parce que souvent, on voit la foi comme, bon, il faut reconnaître Dieu, il faut reconnaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien sûr, c'est le cas, oui, mais à l'époque de Rahab, Jésus n'était pas présent, dans le sens que on connaissait juste Dieu. Le sanctuaire, c'était le moyen de pouvoir connaître Jésus-Christ et nous permettre d'amener à sa justice plus tard, en fait, qu'on ne l'a pas connu. Mais est-ce que la reconnaissance du Dieu Tout-Puissant la reconnaissance du Dieu Tout-Puissant est-il suffisant pour avoir la foi ou pour reconnaître la foi? Moi, cet élément, okay, comme à cette question, je pourrais, dire quelque chose. Par exemple, dans Apocalypse 14, verset 6, il est dit et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. Verset 7. Disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. Donc, on voit dans ce verset que ça, c'est vraiment comme le premier ange, puis c'est pour nous, pour notre époque. Et on voit que tout le monde doit reconnaître Dieu comme étant le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a fait toutes choses, mais en même temps, on doit lui donner une adoration. Oui, c'est beau de savoir que y en a même certaines personnes qui pensent ou qui peut-être croient qu'il y a comme une puissance et tout, mais si on l'adore pas pour ce qu'il est, c'est comme si on manquait quelque chose à la reconnaissance et l'honneur auquel qui lui est dû. Oui, merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions, parce que je vois. On va lire un texte de Joe Waggoner sur Christ et sa justice qui nous dit « De même, la prière modèle commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu, comme Dieu du ciel, est le Créateur. Cela entraîne la reconnaissance de sa puissance au-dessus de tous les royaumes du monde et de toutes les puissances des ténèbres. Le fait d'être au ciel, d'être le Créateur, montre que dans sa main réside la puissance et la force, de sorte que personne ne peut lui résister. C'est pourquoi l'homme qui peut commencer sa prière à l'heure du besoin, par une telle reconnaissance de la puissance de Dieu, a déjà la victoire de son côté. En fait, on dit tout de suite, le chrétien est vainqueur quand il a la foi. La foi permet déjà d'avoir la victoire. Okay? Parce qu'on met notre confiance à quelqu'un qui a gagné. Donc, c'est sûr qu'il nous permet aussi de gagner. Et c'est ça, en fait. Quand on accepte Jésus dans notre vie, okay, en fait, automatiquement, on doit reconnaître qu'il y a un Fils, mais qu'il y a aussi un Dieu tout-puissant. Parce qu'on commence notre prière, notre Père qui est aux cieux. En fait, en disant notre Père qui est aux cieux, c'est qu'on reconnaît, en fait, qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous donne déjà la victoire. C'est-à-dire que quand on prie, on sait déjà qu'on peut l'obtenir selon sa volonté. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de la prière, on dit souvent la prière de Matthieu, là, où Jésus nous donne une prière, la prière de Notre Père. Parce que les catholiques l'appellent comme ça, la prière de Notre Père. Eux, la récitent sans arrêt, sans comprendre le sens. Mais quand on comprend le sens de chaque mot qui est dit,
on va comprendre aussi comment nous, on doit le parler. Hein? Et c'est pour ça qu'on commence notre prière en reconnaissant le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir la victoire. En fait, par la prière. Et on termine par Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui nous a donné la victoire. OK? Je ne sais pas si vous comprenez, mais Dieu nous permet d'avoir la victoire par Jésus-Christ. Donc, quand on commence notre Père, on commence en lui disant « Veuille agréer à ma prière, puis par Jésus-Christ, tu sais qu'on a la victoire. » Donc, c'est ça, en fait, on reconnaît Dieu et Jésus. Et c'est ça, en fait. C'est ça qu'elle a fait, en fait. En reconnaissant Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, en fait, elle a développé ce premier lien de foi envers un Dieu qu'elle n'a jamais vu, mais qu'elle a entendu. Okay? Et c'est la même chose que nous, en fait. On voit tous les miracles que Jésus a fait, et là, on se dit, eh bien, c'est vrai. Et c'est là la première étape de la foi, c'est de dire c'est vrai, de commencer à y croire, de mettre notre confiance en lui, puis comme le premier ange, de craindre Dieu. Elle a craint Dieu, en fait. Okay? Elle a fait tout, elle a menti pour, justement, craindre Dieu et protéger ses serviteurs, en fait. Mais pourtant, on parle de la justice de Dieu. On dit la justice de Christ. En fait, c'est pas la justice de Christ. Okay? Il faut comprendre que c'est Dieu a justifié Christ. Okay? Dieu a jugé Christ et il l'a déclaré juste. Et donc, c'est pour ça qu'on dit la justice de Christ. Okay? Mais ça reste tout le temps la justice de Dieu. Seulement, c'est que nous sommes justifiés par Christ. Parce que c'est lui qui a été jugé par Dieu et qui a été déclaré juste. Nous, si on se fait juger par Dieu, on n'est pas déclaré juste. Mais par le Christ, nous sommes déclarés justes. Mais, on doit faire comme Jésus. On doit prendre notre exemple envers Jésus. Et c'est là que ça nous amène à comprendre qu'est-ce que la justice de Dieu. Parce que Rahab n'est pas arrêté là. Rahab n'a pas dit « Je reconnais le vrai Dieu. Bon, on détruit tout, puis on te laisse dans la muraille. » Non, hein? Ils l'ont pas laissé dans la muraille. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit la ville. Ils l'ont rasé. Ils l'ont pris, puis ils l'ont amené en Israël pour qu'ils puissent marcher avec eux. C'est pour vous dire donc qu'elle est entrée dans ce milieu d'Israël. Elle a été dans le sanctuaire, elle a sûrement pratiqué, fait sacrifier des agneaux, tout suivre ce rituel qui allait les amener à comprendre quelque chose de plus grand. Et c'est cela, en fait, la deuxième étape de la justice du Christ, de la justification par la foi, c'est la sanctification. Et on nous dit, ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont justes. Donc, nous sommes déclarés justes par la loi. Là, vous allez dire, non. En fait, oui puis non. OK? À cause que Christ est parfait et qu'il a été agréé par une bonne odeur par Dieu, nous sommes aussi déclarés justes. Mais Jésus nous dit, si tu t'arrêtes là, en fait, tu ne seras jamais juste. OK? Enoch a marché 300 ans avec Dieu. On dit marcher avec Dieu. Il a été tout près de Dieu. Parce que justement, il a resté juste pendant 300 ans. La justice de Dieu, c'est sa loi. Pour observer totalement sa loi, pour donc acquérir cette perfection morale, il nous faut un moyen, en fait. Okay? Parce que nous, on vit dans un monde pécheur, né de pécheurs, soumis à la connaissance du bien et du mal, et donc soumis au péché. Dans le sens que c'est pas de notre nature, mais le fait qu'on connaisse le bien et le mal à un certain temps de notre âge, c'est ce qui nous amène à choisir, bon, je fais le bien ou le mal. Et c'est là que Satan aussi entre pour nous pousser vers le mal. Mais le fait qu'on ait Jésus-Christ qui a jamais succombé au mal, c'est lui qui nous donne déjà la victoire. Et donc, Christ est le moyen auquel on peut acquérir à ce but d'être juste. OK? Donc, par le Christ, on est déjà déclaré juste parce qu'on peut toujours être pardonné, en fait. Mais Dieu veut nous pousser justement vers cet état en Christ. Et Ellen White a dit un texte intéressant, j'ai décidé de le prendre sur un gros paragraphe, et ça va nous mener vers la conclusion. Mais ce texte, dans le livre de My Life Today, je pense qu'il est une méditation quotidienne, j'ai décidé de le prendre, c'est un gros texte, mais vraiment, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment touché. Okay? Parce que déjà, elle parle de la perfection, de la justice aussi, mais que c'est un sujet très important. Et après la lecture, je vous prie, si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce texte, de le faire. Parce que c'est quand même un texte assez long, puis c'est
assez profond aussi comme texte. Elle dit « Dieu n'accepte que ceux qui sont déterminés à viser haut. Il impose à chaque agent humain l'obligation de faire de son mieux. La perfection morale est exigée de tous. Nous ne devrions jamais abaisser la norme de la droiture afin de tenir compte des tendances héritées ou héréditaires et cultiver à commettre des actes répréhensibles. Nous devons comprendre que l'imperfection de caractère est un péché. Tous les attributs justes du caractère résident en Dieu comme un tout parfait et harmonieux, et chaque personne qui reçoit le Christ comme sauveur personnel a le privilège de posséder ces attributs. On comprend? Tous les attributs justes du caractère résident en Dieu comme un tout parfait. Et le fait qu'on accepte Christ, on a le privilège d'avoir ces attributs. Ces attributs, quels attributs? Les attributs justes du caractère. Donc, je peux vous dire en fait que quand on accepte Jésus dans notre vie, il nous permet par son esprit de nous transmettre les fruits qui résidaient en Jésus en fait. OK? Si vous comprenez. Donc ici, la première partie, il nous révèle en fait que nous sommes pécheurs, nous sommes faillibles, etc. C'est pas pour nous démoraliser. En fait, il nous révèle comment la nature de l'homme et comment sa tendance à commettre le péché est. Mais après ça, elle termine en disant, mais on a Jésus-Christ qui nous permet de tasser tout ce que j'ai dit en haut, en fait. Et ceux qui veulent être des ouvriers avec Dieu doivent s'efforcer d'atteindre la perfection de chaque organe du corps et la qualité de l'esprit. Ça dit ici, dans une donne solution, la véritable éducation est la préparation des pouvoirs physiques, mentaux et moraux à l'accomplissement de chaque devoir. C'est l'entraînement du corps de l'esprit de l'homme au service divin. C'est l'éducation qui durera jusqu'à l'éternité, ou jusqu'à la vie éternelle. Ça sera toujours une source de méditation, en fait, cet entraînement, en fait, en la Bible. L'étude de la Bible, c'est quelque chose qu'on va continuer toute notre vie. OK? On doit toujours garder ça actif. Mais le Christ ne nous a pas donné l'assurance qu'il est facile d'atteindre la perfection du caractère. Un caractère noble et entier ne s'irrite pas. Il ne nous vient pas par accident. Un caractère noble se gagne par un effort individuel grâce au mérite et à la grâce du Christ. Dieu donne les talents, les pouvoirs de l'esprit. Nous formons le caractère. Vous comprenez, hein? Dieu nous donne la source. Dieu nous donne la source pour former notre caractère à la perfection. Mais si nous, même si Dieu nous donne toutes ces choses-là, si nous, on ne dit pas, bon, ben, je vais avancer, mais en fait, Dieu ne va pas nous faire avancer. Vous comprenez? C'est... OK? Donc, c'est pour vous dire, en fait, que Dieu, par la foi, nous donne tout ce qu'il nous faut, tous les outils pour arriver à ça. Mais si nous, on dit non, ou on déraille, ou on fait pas les efforts, en fait, c'est pas de la faute à Dieu. Ça dit, il se forme par des batailles dures et sévères avec soi-même. Il faut mener conflit après conflit contre les tendances héréditaires, chaque jour. Nous devrons nous critiquer de près et ne pas permettre qu'un seul trait défavorable reste non corrigé. Et pour comprendre davantage ce qu'elle a dit, je vous encourage à aller écouter la série de 6 vidéos. Donc, c'est 6 heures à peu près de vidéos que j'ai faites sur la perfection chrétienne. Donc, si vous allez écouter cette série de vidéos-là, vous allez comprendre l'importance dans la Bible, mais surtout comprendre, en fait, c'est quoi notre part à nous. Parce qu'on sait que Dieu veille sur nous. On sait que par la foi, on est justifié. On sait que, en fait, on a déjà la victoire en ce moment. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire aussi, en fait. C'est vraiment un travail d'unité entre Dieu et Jésus et nous, en fait. Donc, j'aimerais vous inviter vraiment à aller l'écouter. Donc, pour ceux et celles qui qui iront voir le PowerPoint, vous aurez juste à cliquer sur l'image, puis vous allez directement sur le lien. En fait, Dieu nous invite, comme Rahab, à nous remettre entièrement à Christ. Non pas à commettre des péchés pour protéger notre foi, OK? Parce que Rahab, il y en a qui vont penser que Rahab, c'est ça qu'elle a fait, donc on peut continuer à mentir, etc., pour notre foi. Ben non, OK? Rahab le fait, en fait, pour protéger ses espions, OK? Son niveau est tout le temps pareil que, par exemple, une personne qui est... Oui, exactement. Et donc, je vais terminer par l'appel du jour, parce que il n'y a pas d'intervention. Dieu nous invite à être comme Rahab, de reconnaître la puissance de Dieu et de pouvoir nous remettre entre ses mains par les prières ou la prière,
les supplications et par tout moyen qu'il nous a donné. Il nous a donné un moyen, la prière, en nous disant Notre Père qui est aux cieux. Le fait de dire ça, on reconnaît la puissance, la toute-puissance de Dieu. Donc, vraiment, que vous puissiez prendre en cœur ces choses, que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions avant d'arrêter à Ramna. Oui. Moi, j'avais une intervention, un commentaire. Je ne pouvais pas laisser passer la fin de la révision de l'école du sabbat sans parler de la corde écarlate qui a été mise. Rahab et les espions, ils ont fait un serment et Rahab devait mettre au devant de sa fenêtre une corde écarlate. Et ça rappelle aussi le peuple hébreu quand il y avait eu, je pense, la 10e plaie. Et Dieu avait demandé à chaque personne à chaque Hébreu, chaque personne même qui voulait être sauvée, c'est pas simplement les Hébreux, mais aussi il y avait des Égyptiens qui avaient confiance en Dieu et qui voulaient comment je pourrais dire, comme observer et être fidèles à Dieu. Et ils ont mis le sang de l'agneau, le sang rouge, le sang de l'agneau à l'entour de leur porte, et afin que l'ange ne passe pas à la destruction, il ne vienne pas les tuer. Et c'est de même aussi pour Rahab. Eh bien, avec toute sa famille, tous les membres de sa parenté, elle a pu avoir la vie. Et cela, c'est vraiment la représentation du sang de Christ qui est vraiment comme venu la couvrir. Et c'est de même aussi pour nous, à la fin des temps, on aura le sceau de Dieu et le sceau de l'agneau, et personne n'aura la possibilité de nous tuer, de nous détruire, puisqu'on aura le sang de Christ qui nous couvre. Donc, je trouve ça tellement merveilleux. Je dis gloire à Dieu pour cela. Puis, c'est vraiment merveilleux. Donc, amen. Oui, amen. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. En fait, je ne vois pas personne parler, donc ça veut dire que tout est beau. Donc, je vais terminer par une prière, puis par la suite, on pourra laisser place à la suite du culte. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour toutes les choses que tu as permis de faire dans notre vie. Merci de nous permettre aussi de pouvoir étudier cette partie de Josué, Seigneur, qui nous révèle toutes les choses que tu as pu faire au travers de ta parole. Et on voit que toute chose, Seigneur, toute écriture est importante pour nous, Seigneur. Soit comme leçon, soit comme apprentissage, comme notion aussi de compréhension de ta parole. Et par la servante Rahab, Seigneur, qui était une prostituée, on voit à quel point tu as pu permettre, Seigneur, à cette personne de changer. Tu lui as permis, Seigneur, de vivre dans une ville païenne, de voir tes merveilles, d'être une prostituée aussi, puis de pouvoir vraiment tout retirer ces choses-là, de partir de ces choses-là pour te reconnaître, toi, comme le seul vrai Dieu, le Dieu du ciel, de la terre, de la mer et de toutes choses, Seigneur, qui vit sur terre. Puis-tu donc accorder, Seigneur, cette miséricorde à tous ceux et celles, Seigneur, qui sont peut-être dans leur maison, qui peut-être ont entendu parler de toi, Seigneur, mais qui craignent, Seigneur, de vouloir publiquement reconnaître ta toute-puissance, et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions aussi guider ces personnes, Seigneur, vers toi et vers ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, qui a donné sa vie en rançon pour toute personne, Seigneur, ici présente, mais sur terre aussi. Et donc, que tu puisses nous permettre, Seigneur, par la distribution de Bibles, de toutes choses, Seigneur, de pouvoir permettre aux gens de te connaître et de te glorifier, Seigneur, comme Rahab le fait, Seigneur. Même si elle était seule avec ses membres de famille. C'est ma prière et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.